night clubbing. We're night clubbing. We're walking through town. Night clubbing. We're night clubbing. We walk like a ghost. We learn dances, brand new dances, like the nuclear bomb. When we're night clubbing, bright white clubbing. Oh, isn't it wild? T'es sous ta couette, ma Lucette. Tu regardes lunettes et c'est la fête. Peinture, rap, sculpture, rail, littérature, funk, couture, punk. 7e art, art, politique pop et walk and roll. C'est la recette de lunettes, Ginette, noire pour nuit blanche. Le magazine du samedi soir, bonsoir, l'ardichaut bien au chaud, ciao. Pour tous les petits Lulus et toutes les petites Luciennes, encore un petit coup du mari de Bambourg, mettez-nous ça à trompa. Attention, révélation, Franck Clermont pour lunettes, le poète Murat, anti-bantré chinois. Buffalo Stance, la fille de Don Cherry, Néné Chéri, comme son nom l'indique. Graziella de Michel, l'ex-pinquette des Minguettes, Miss Pullover blanc revient en blouson noir. Et si tous les intellos étaient homo, interview Wouzwo, Dominique Fernandez. Les plus grands rockers sont-ils des losers? Alan Vega, interview vérité, bonjour les dégâts. Exclu Lulu, They're Black, They're Back ou Mac and Woomac, le gang le plus cool de la Soul Raoul. L'auteur de Palace au Palace, plus théâtre, cinéma, suicide et vélo, Jean-Michel Ribes. Très gospel, Chopel, oh animaux, chansonnette plus blind test, très lunettes, tout ça. Night clubbing, le tout Paris pour souffler les bougies de Marie. Bergère était là. Yes Indeed, Oliver Reed, l'auto-interview la plus voyou ever du mousquetaire du Roy, Hyper Destroy. Voici lunettes, noires pour nuit blanche. The one thing I want to know about you is how do you feel every morning when you see yourself in the mirror? Great. Great. I understand that you would have liked to look like Anthony Quinn in Cosimido in Notre Dame. But I mean, if you had the choice, who would you like to look like? My mother's lover. What would you change in your life if you had the magic touch? A big cock. And there are all sorts of things that men want to know about, especially scars. This particular one that you have on your face, is it a trap for women, or is it just that you're trying to talk bullshit to men? No, just opening my mouth when it should have been shut. There are things that I have to agree with you about. One of the things is that you said that everything is a sexual relationship with women. I suppose it's a trap. Do you agree with that? I have learned from ladies that they only like to be rude. What they would prefer is that the men don't talk about their rudeness. Why? What did you think it was about? Is it because you weren't breastfed that you have this thing about breasts? No, it's because I love tits so much. Aramis! D'Artagnan! Ah oui, tout cela est à moi. Vous êtes un homme heureux, Porthos. Non, mon ami, malheureux. Raoul, aidez-moi, ça fait... père, raisonnez ces hommes. Mais qu'est-ce que vous croyez que je suis en train de faire? Un pour tous, allons-y. Un pour tous et tous pour... 15 ans après les Trois Mousquetaires, Oliver Reed interprète Athos dans 20 ans après, ou le retour des Mousquetaires. Ça, bouffon! Ah, D'Artagnan! Il ne soupçonne rien? Non. Combien de gardes avez-vous? 20, avec ordre de ne laisser passer personne, même Sa Majesté la Reine. Bon après-midi, messieurs. Justine? Porthos! Oh la diablesse! Bon voyage!
voyage, messieurs. Your uncle directed The Third Man. He was knighted. Was it helpful? Was it, I'll put this straight to you, was it helpful that he was a director of an Oscar-winning film? Several of them, of course. Want a quick answer? It's rather like asking the winner of the Arc de Triomphe if he's bred well, if he's a sprinter. Chances are, if you put a sprinter to a sprinter, chances are you'll come out as a sprinter and win the Arc de Triomphe. Are you proud to be an acteur in a film totally naked with Alan Bates, Glenda Jackson, or was it? Does it make you nervous that somebody like Ken Russell made you as a director, or you just say that's a job? How was your experience with Terry Gilliam in Munchausen? And I understand that you were wonderful in it. It was wonderful. For the first time in my life, I was allowed to play something seriously. Do you think that alcohol was good or bad in your career? Very good. I think it's a very good charisma for everybody. I've never seen anybody, including Jacques Tati, that hasn't worked with some kind of stimuli. And if it's going to be a woman with big tits, or a woman with long legs, or a woman with a furry box, or a grand bouffe. If your life was, I suppose, in everybody's life there is a necessity, but if it was going to be lived again, would you live it again? I would be my grandfather, and he was knighted. I suppose we all have some doubts about ourselves, but if you had the choice, who would you change yourself into? Elle est tombée dedans, maman, quand elle était petite, c'est le hit. Pour la fille de Don Cherry, l'aînée Cherry. Au sommet de tous les charts avec Buffalo Stance. Sacré 45 tours house rap de l'année par The Face. Produit par Tim Simnon comme son premier album Roll Like a Sushi. Parce que le sushi, c'est sexy, qu'elle dit, la chérie. No style, G. You better watch, don't mess with me. No money man could win my love. It's sweetness that I'm thinking of. We always hang in a buffalo stance. We do the dial every time we dance. I give you love, baby, not a romance. I make a move, nothing left to chance. So don't you get fresh with me. Yeah, Timmy. So you say you wanted money, but you know it's never funny when your shoes walk through and there's a rumble in your tummy. But you have to have style, get a go-to smile, put a girl on the corner so you can make a pile. Committed a crime and went inside. It was coming your way, but you had to survive. When you lost your babe, you lost the race. Now you're looking at me to take her place. Who's looking good today? Who's looking good in every way? No style, rookie. You better watch, don't mess with me. No money man can win my love. It's sweetness that I'm thinking of. We always hang in a buffalo stance. We do the dive every time we dance. I give you love, baby, not romance. I make a move, nothing left to chance. So don't you get fresh with me. So
my eyes and you on my mind as I sink, diving down deep, deeper into your soul. No money man can win my love, the sweetness that I'm thinking of. No money man can win my love, the sweetness that I'm thinking of. C'était Néné, Chéri, 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 comme dirait Alice Sapritch. Voici Graziella de Michel, aux questions connes d'Ardisson, qui lui donne des ailes à la Michel. Alors, Graziella de Michel, t'as dit une fois que ça te faisait chier de faire le pingouin à la télé, c'est vrai? Ouais, Pourquoi? parce que ça me fait chier. C'est vrai que c'est contre ma nature. C'est ton côté minguette, vandabalaire, un peu? Je sais pas, c'est surtout mon côté. J'ai envie d'écrire des chansons, de faire des disques et des choses comme ça, mais c'est vrai qu'il y a tout un côté de ce métier qui m'a pas. Enfin, c'est pas ça qui m'a donné envie de faire des chansons, c'est pas Ouais. d'aller à la télé, quoi. T'as dit, je digère la fin du prolétariat, j'endosse le statut d'artiste. Alors, ça y est, ça rentre le métier? Ça commence. T'es commencé, bon, très très fort. Là. Combien c'était le pullover blanc? 400 combien? Je sais pas, ils ont jamais voulu me dire les chiffres. Ah, ils veulent pas te dire? Si, non, je sais pas, je me suis jamais occupée vraiment de ça, c'est à peu près ça. Tu t'es pris un peu de pognon quand même. Ouais, Hein j'en ai plus. T'en as plus. Mais c'est pour ça que tu recommences. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'à l'époque où ça a commencé comme ça à marcher, le pullover blanc, t'étais infirmière dans un hôpital psychiatrique et tu sortais de chez Sabatier, puis tu retournais à l'hosto le soir, quoi. Ouais. Ça Ouais, faisait quoi, ça? Bah, ça faisait un décalage qui avec. Intéressant ou pas intéressant? C'est intéressant quand même. Ouais. Je ne vais pas faire trop la rigolote là-dessus parce que c'est vrai que c'était intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le souvenir de tout ça parce que ça me permet de me, enfin, ça me permet de me dire que il n'y a pas que la chanson. Enfin, Ouais. j'oublie pas qu'il y a un autre monde qui existe. J'aimais beaucoup mes petits fours. Après, t'as fait Cathy prend le train, alors là, c'était pas franchement un succès, il faut bien le dire. Quoi. Non, parce qu'on a travaillé que 3 mois sur ce titre. Ouais. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux titres que j'ai fait. Ouais. Donc, de temps Comment en temps, il faut perdre un peu magnifiquement, puis de temps en temps, il faut gagner un peu beaucoup Mais là, d'argent. tu vas gagner, là, ça va, non? Ouais. Tu fais un 33 tours, ça s'appelle le clown d'Alicante. Ouais. Alors, je te pose la question que tout le monde te pose. Enfin, moi, je connais la réponse, mais tu vas nous la donner. C'est qui le clown d'Alicante? C'est ça, il faut t'apprendre à tout à préparer, là, pour les télés. T'es au Ouais. courant, quand même. Le clown d'Alicante, c'est un monsieur que j'ai pas beaucoup connu, puisque c'est mon père qui est parti quand j'avais 5 ans, Ouais. et qui a eu les drôles d'idée d'aller mourir à Alicante. Et quand j'ai... Enfin, à une époque, quand j'ai su qu'il était là-bas, je me suis dit qu'est-ce qu'il était allé faire le clown à Alicante. Puis bon, il y a eu... C'était quelqu'un dont j'avais fait un héros, qui n'était pas un héros du tout en fait. J'en avais fait un espèce de personnage sublime, quoi. Bon, Ouais. c'était pas ça. Et la chanson, c'est ça. Enfin, bon. C'est mon papa. Mais pourquoi il avait été obligé d'aller à Alicante? Je crois parce qu'il était réfugié droit commun, plus ou moins. Politique, non? Ouais, enfin, on sait pas trop, parce que comme c'était un ancien mussolinien, et là-bas, il y avait plein de franquistes Ouais. à la retraite. Je sais pas, je pense C'est-à-dire que qu'après la guerre, il serait parti en Espagne chez Franco. il a fait le parce que, légionnaire, il a fait le mercenaire, et après, il s'est réfugié dans l'Espagne un peu droite, quoi. C'est pas mal comme destin, ça. C'est romanesque, en tous les cas. Très romanesque. Alors, je me demande toujours Ouais, ça quelle fait une est la chanson. part de roman et quelle est la part de réalité. Mais je préfère Je préfère rester comme ça Voilà, dans je le- préfère savoir tout ça Pas- comme ça. Voilà, pas trop J'ai savoir, jamais en voulu fait. le connaître et tout. Ouais. Ouais. C'est pas des questions cons, ça. Ben, on y est aux questions cons, regarde comme Ah tu bon? es bien, tu fais mon travail. Tu sais que les questions cons, c'est très révélateur. Regarde, par exemple, tu serais obligé de faire l'amour. Est-ce que tu préfères maintenant, là? Ouais, là. Là, tout de suite, là, devant les caméras. Est-ce que tu Surtout préfères... qu'il en faudrait peu, parce que bourré comme je suis avec Tu mon préférerais faire l'amour avec une jolie fille ou avec un mec très laid? Avec un mec très laid, quand même. Ah bon? T'as Ah jamais ouais. essayé les filles? Si, mais je préfère... Là, maintenant, tu me demandes tout de Ouais. suite, avec un mec très laid. Peut-être parce que t'as essayé et que ça t'a pas Très plu? peur, parce que mes beaux-parents regardent. Ah. Ils vont me retirer la garde de l'enfant et tout. Ouais. Mais justement, alors, on va faire une question qui va faire plaisir à tes beaux-parents. Ouais. Ton mec, bon, ça peut arriver à leur fils, hein, un soir comme ça, il n'arrive pas à bander. Ça peut arriver. Toujours de la science-fiction. Ouais. Toujours, oui, j'espère pour toi en tous les cas. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Tu discutes avec lui, tu lui dis qui c'est cette fille, où tu l'as connue, tu m'aimes plus, qu'est-ce que je t'ai fait? Bon, première solution. Deuxième solution, tu lui fais un truc très spécial que Ouais. tu connais, tu sais que ça lui plaît. Et troisièmement, tu te casses en claquant la porte en disant connard. Moi, je préfère la toute première solution, parce que ça l'exciterait complètement. Ah, que tu lui parles de la fille? Même si c'est pas vrai, Avant, Ouais. tu discutes. ouais, ce sera un jeu. Alors maintenant, on va faire les morts. Ouais. Comment tu préférais mourir? Ah, mais vas-y. Tu vas en Angleterre. Tu Ouais. vas en Angleterre. Un stade. Tu préférais mourir tué par un skinhead, tué dans un accident d'avion ou tué dans un stade? Tout ça est typiquement anglais, bien entendu.
l'accident d'avion, parce que du coup, je rentrerai dans la légende du rock. Ah. Genre comme Buddy Holly, tout ça, elle est morte jeune dans un avion. justement, et alors, on y peut-être que les arrive. critiques rock, du coup, parleraient de moi. Mais justement, alors si tu devais mourir comme une star du rock, tu préférais mourir comme Otis Redding ou Buddy Holly, Oui. en avion, comme John Lennon avec un coup de revolver dans le ventre, comme ça, à bout portant. Oui. Réfléchis bien parce que. On sait jamais, Hein, oui, on sait jamais, effectivement, tout peut arriver. Comme Janis Joplin d'une overdose. Non. Oh non, ça craint. Et comme le mec d'ACDC, la Bon Scott, tu sais, qui est mort dans son vomi. Alors, comme Otis Redding. Comme Otis Redding, toujours l'avion. J'ai tellement peur en avion que je me dis un jour ça va Que me tu le tomber prends dessus. pas. Si, je le prends, mais bon, à chaque fois, c'est genre Ah bon. le testament avant et tout. Qu'est-ce que tu fais? Tu bois Non, rien, tu flippes, quoi. Ouais. Ouais. Alors imagine que le petit Adrien, que tu meurs, donc t'es morte. Oh, d'accord. Ben non, mais con. c'est le jeu, t'es morte. Le petit Adrien, il est confié. Il est À la orphelin. DAS? Non, pas à la DAS, Ah bon. justement. Est-ce que tu préférais qu'il soit confié à France Gall? T'imagines? Babacar. Ouais. Ça sera un petit Babacar. Oui. Bon, il soit confié à Françoise Hardy? Non? Attends, vas-y, dis après. Bah Sylvie Vartan ou Sheila, parce que je t'ai fait des classiques, là. Non, attends, Sheila, Sylvie Vartan, au secours, parce qu'elle est vraiment. Au secours qu'elle fait. France Gall, faut pas dire que c'est ça mon niveau. Ouais. Françoise Hardy, j'aime bien. Ouais. C'est entre Sheila et Françoise Hardy, quoi. Ah ouais, Sheila, elle a un côté comme ça, rassurant et tout. Bon. Puis en ce moment, elle n'a pas trop de boulot, elle pourrait s'en occuper. peu, ça en aurait plus. du temps, ouais. Bon, allez, on prend Sheila. Question traditionnelle. Elles sont pas si cons que ça, les questions. Mais elles en sont fait. pas cons du tout, les questions. Le vaisseau spatial, enfin, elles sont moins cons qu'ailleurs. Le vaisseau spatial. Ouais. Tu es prête? Ouais. Bon, avec qui tu préférerais partir? Fais gaffe, parce que là, tout Virgin te regarde. Réfléchis bien. Tu pars avec Max Guazzini de Énergie. Ah, tu vas te fâcher avec un, c'est sûr. Avec Patrice Blanc-Francard d'Europe numéro 1. Oui. Avec Monique Lemarcy d'RTL. Ou avec Catherine Lara, parce qu'elle est là toutes les semaines. Ah oui, de toute d'accord, façon. c'est vrai, Tu Catherine. veux, Catherine Lara. Alors attends, Fais gaffe. Parce que là, moi je dirais Max parce que quand même il est beau garçon. ouais. C'est bien, c'est bien. Il est beau garçon. Ah, il est formidable. Bon, il ferait pas grand. Il est beau garçon. Ouais. 4 ans en apesanteur quand même, à réfléchir. 4 ans avec Max. Guazzini. Max, vraiment, il est surprenant comme garçon. Je ferais des duos avec lui, genre Dalida, tout Ouais, ça. Ouais, non, ouais. si, moi je dis Max. Parce que Monique Lemarcy. Parce que Monique Lemarcy. J'aime beaucoup. Première radio de France. Bah oui, mais qu'est-ce que C'est tu veux? folle de faire des trucs comme ça. Moi j'aime mieux les garçons, quoi. Bon. Alors, entre Lara Et et Guazzini, je Blanc-Francard, préfère- non. Je vois même pas comment il est, là. A new music connection. Come on now, celebrate the world. Fini les excès de Los Angeles, à eux la vraie vie made in Virginie. Womack and Womack, ils se sont débarrassés des Bentley. Ils ont fait don des sacs Vuitton vivants pour nos chansons. Voici Celebrate the World, extrait de leur 33 Conscience juste avant les vacances. Clip en exclu, Lulu. Really nothing but a serenade to the world. Songs of love touching boys and girls. Really nothing but a celebration with the band. Connect the beat between a woman and man. So join hands up to a new direction. So
Deuxième single, extrait du 33 tours Conscience, c'était Womack and Womack, Celebrate the World. Voici Jean-Michel Ribes au Palace pour Palace. 9 épisodes à partir du 28 avril, ou ça sur A2. À ne pas manquer, un peu comme le Up and Down de Lunettes, vous voyez. Alors Jean-Michel Ribes, bonsoir. Bonsoir. Alors tu as dit que tu savais pas parler des choses que tu avais écrites. Mais là, donc, on a fait le maximum puisqu'on t'a mis au Palace pour parler de Palace. Donc, on ne peut pas faire plus. Hein. Oui. Ça commence le 28 avril sur Antenne 2. Oui. C'est 9 épisodes, le vendredi soir, en face de Sabatier. Oui. Tu le sais, ça. Oui, mais moi, c'est pas pour ça que j'ai fait Palace. C'est pas pour faire la c'est pas guerre pour à finir Sabatier. en face de Sabatier. Ou même lui faire la guerre. Moi, j'ai fait Palace parce que ça m'amusait. C'était quelque chose que j'avais envie. Et j'ai pas vraiment fait Palace pour Sabatier. Ouais. Alors, l'histoire, c'est quoi? Ça se passe dans un palace et c'est des gags d'enfer, quoi. C'est pas que des gags d'enfer, c'est une idée à la base de Christian Fechner qui un jour m'a téléphoné, m'a dit voilà, j'ai envie de faire une grande émission d'humour dans un lieu rêvé, un palace, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez le faire? Vous avez carte blanche. Alors c'est une espèce de rêve, comme ça on a commencé à téléphoner à des gens que j'aime bien, comme Topor, comme Gouriot, GB, Volinsky, etc. Willem aussi, non? Willem, absolument. Et puis un jour, on a dit à Fechner, bon, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on va pas aller tourner au Ritz, au Crayon, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, on va le construire. Chose qu'on n'imaginait pas. Grand producteur. Grand producteur. Et on a au studio de Boulogne, dont il est propriétaire maintenant. Qui arrange les choses. Qui arrange les choses. Il a fait construire un palace de rêve. Pour toi. Pour moi, et que Patrick Dutertre a dessiné. Et voilà. Messieurs, vous pourrez voir votre audimat, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Merci. 65%, t'as vu ça, Dan? Quel score, hein? Ah oui, pour un score, c'est un score. Merci. Et ça fait combien de téléspectateurs, ça? Environ, hein? Oh, ça fait 30 millions de téléspectateurs. 30 millions, c'est exceptionnel, ça. Ah, nous plaisons beaucoup, c'est vrai. Nous? C'est qui, nous? Le directeur, les clients, le personnel. Papier, le concierge aussi. Oh, ah, si, le concierge. Tiens, les gens, en ce moment, qui est-ce qui regarde, hein? Le concierge? Ah, si vous le dites. Ah non, c'est lui qui le dit. Ça me fait plaisir. Je pense bien. Moi, les 2 tiers de la France, plantés devant la télé, regarder le concierge d'un palace, c'est pas à nous deux que ça arriverait, ça. Tu nous prends pour un con, quoi. T'as vu ta tronche? Tu ferais zapper un macaque. Monsieur, je vous assure. Alors tu nous expliques? Expliquez quoi? Est-ce ma faute si je plais, si les gens m'aiment, si je séduis Bon, allez, où elles sont, là? Qui? Les filles à poil! Y a pas un audimat qui dépasse les 30% sans des filles à poil. Et là, vous êtes déjà à 62%. Il doit y en avoir partout. Allez, où elles sont? Vous avez dépassé le quota autorisé, hein? Ça va vous coûter cher, ça, c'est... Mais, messieurs, on a été contrôlé 6 fois. On n'a jamais fraudé sur la fille nue. Alors tu veux pas nous dire où tu les plantes, toi? Mais nous sommes un palace ici, monsieur, pas un bordel. Ici, il n'y a pas de femmes dénudées pour attirer la clientèle. Bon, écoute, c'est comme il voudra. On va aller faire un petit tour, nous, hein? Allez, c'est parti. Et tu as corrigé des choses par rapport à ce que les privilégiés de Canal+ ont pu voir? Oui, c'est-à-dire que, c'est vrai que Canal+ est aussi à l'origine de ce projet, puisqu'ils sont coproducteurs avec Christian. Et disons que j'ai l'impression que sur Canal+, on a eu, comme les Marx Brothers, avant de jouer à New York, ils faisaient des tournées dans toutes les villes. Pour roder le show. Pour roder, pour voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Alors Canal+ a été un peu ce banc d'essai, et maintenant, j'ai l'impression qu'on a vraiment figé le produit, l'émission dans la forme la plus... Il y en aura d'autres après les 9 qu'on va voir sur Antenne 9. J'espère, oui, j'espère, si jamais les gens nous regardent. On va te regarder. C'est gentil. On va te regarder. Alors on va faire une interview up and down, c'est-à-dire que c'est le plus, le moins. T'es prêt? Oui, je suis prêt. Upside down, boy, you turn me inside out. Alors le plus comique à part toi, c'est qui à la télé aujourd'hui? Je pense que ça doit être... Il y avait Joseph Poli qui était drôle. Ouais, Bruno Mazur, Joseph Poli. Tu trouves que c'est plus... Joseph Poli est plus drôle que... Tu trouves que c'est plus comique quand même que ce qui se passe Non, mais je veux dire qu'il y a une télévision qui est basée sur... il y a une télévision du rire, il me semble, qui est basée sur les chansonniers, gouvernement emmerdement, Chirac, poil au braque, etc. Ouais. C'est sur l'actualité qu'on bouffe tout de suite, mais je ne sais pas s'il y a vraiment des auteurs. Je ne pense pas qu'il y a la place aujourd'hui pour Alphonse Allais, pour des grands humoristes, quoi. Et j'ai l'impression qu'on s'est resserré dans Palace, et que là, il y a vraiment des auteurs et vraiment des acteurs. C'est-à-dire qu'on joue comme on joue au cinéma, comme on joue au théâtre, comme on joue... etc. Voilà. C'est un peu la différence. Alors le théâtre, j'ai appris que tu avais fait ton premier spectacle à 19 ans, ce qui est incroyable, c'est que les pièces que quand on t'a découvert, c'est-à-dire les fraises musclées, le sycomore, t'avais quel âge? J'ai commencé à écrire tôt à 18 ans, oui, et puis... T'es arrivé à être avant-garde sans être ésotérique, c'est quand même fort.
Et aujourd'hui, t'as pas le sentiment comme ça de te faire un peu bouffer par la télé et de... Non, là, je vais dire, la vérité, c'est que vu les difficultés qu'on a eues pour mettre certaines séquences dans ce qui est appelé devant ce qui est appelé le grand public, déjà vraiment qu'on est resté cohérent, enfin que je suis resté cohérent et moi je n'arrive pas à faire autre chose que ce que j'aime et ce que je ressens. C'est une infirmité. On n'arrête pas de me dire mais pourquoi vous ne faites pas des choses pour le grand public? Mais j'ai l'impression de faire des choses pour le grand public. Là c'est très grand public. Oui, tout à fait. Laquelle tu préfères de toutes tes pièces? Il y a une pièce, il y a deux pièces, une pièce pour reprendre la classification d'Anou, une pièce noire et une pièce rouge. J'ai beaucoup aimé Tout contre un petit bois, qui était créé avec Michel Marquet, Roland Blanc, Stéphane Bouy. Et celle que tu aimes le moins? Celle que j'aime le moins, en lisant comme ça, c'est celle que j'avais créée au Théâtre de la Ville, qui s'appelait l'Odyssée pour une tasse de thé, qui était un grand bateau comme ça, mais où je m'y étais pas investi totalement, qui avait formidablement marché d'ailleurs. Tu as fait 2 films, finalement. Il n'y avait Rien ne va plus avec Villeray. Et puis après, il y a eu La Galette du Roi. Alors qu'est-ce que tu préfères dans le cinéma? Je préfère pas mes 2 films qui sont pas pour moi des choses où j'ai pu m'exprimer complètement. D'ailleurs, là, il y a quelque chose qui est très, très intéressant, je trouve, c'est le rapport du producteur. C'est-à-dire que si on n'est pas 2, si on n'est pas ensemble dans le même désir, ça marche pas. Ça marchait pas là, c'est parce qu'avec Fechner, on était ensemble dans le même désir. Oui, t'as dit, en parlant des producteurs, au cinéma, on travaille avec des gens avec qui on dînerait pas. Souvent. Ouais. C'est vrai. Mais Fechner, il va peut-être te faire des films, remarque. Oui, on a des projets. Ouais. C'est quoi qui te fait le plus rire dans la vie? Alors, je dois dire, ce qui me fait plus rire dans la vie, c'est les situations décalées. C'est-à-dire que j'adore quand tout d'un coup, des gens continuent à être normaux, à parler de choses tout à fait quotidiennes et puis que le tapis n'est plus sous leurs pieds. C'est ça, c'est ce que j'aime. C'est ce qu'il y a un peu dans Palace aussi, c'est-à-dire des choses un peu qui dérapent. Mais t'es drôle, toi, dans la vie? Parce que les gens qui écrivent du comique, souvent, sont pas... Non, moi, je suis pas spécialement drôle. Je peux être drôle comme ça quand j'ai du public. Mais sinon, je suis plutôt quelqu'un de assez angoissé, probablement assez chiant à vivre. Qu'est-ce qui te fait le plus chier, justement, dans la vie? Ce qui me fait le plus chier dans la vie, c'est vraiment... je crois que c'est vraiment une chose qui serait entre la vulgarité et la bêtise. Ça, c'est quelque chose qui m'étouffe complètement. Quand les gens sont vulgaires, il y a une très jolie définition de la vulgarité par Balthazar Gracian, je crois qu'il était un jésuite espagnol. Enfin, il disait, qu'est-ce que c'est que la vulgarité? Il disait, c'est le manque d'intelligence. Et je trouve que, regarde, tu réfléchis, c'est tout à fait juste. Mais tu as écrit beaucoup de choses sur le suicide quand même aussi. Presque la moitié de ton œuvre sur le suicide. Oui, j'étais très touché par les gens qui se suicidaient. Je trouve qu'il y avait un regard. Tout d'un coup, quelqu'un qui s'est suicidé, on lit ce qu'il a écrit tout à fait différemment. C'est comme un label de sincérité et de qualité. Et c'est vrai qu'il y a des personnages, j'étais le premier, je crois, à les rassembler. Maintenant, ils Vacher. Oui, Vacher, Cravant et Rigaud. Qui a inventé l'humour sans H. Oui, l'humour sans H, exactement. Je vois que tu les connais. Tu travailles beaucoup comme ça pour pas te suicider, peut-être? Peut-être, oui, c'est pas une mauvaise définition. En tout cas, c'est pour survivre. Je sais que moi, si je travaille pas, je tombe, je suis comme une espèce de vélo, et si ça s'arrête, ça tombe. Et c'est vrai que c'est une survie, quoi. Clairement, voici Jean-Louis Murat, Deschamps, en ville pour un anti-portrait chinois débridé. Alors Jean-Louis Murat, bonsoir. Bonsoir. T'as commencé par des petits boulots, t'étais quoi? Plagiste, non? Comment tu faisais? Skiman, barman? Barman, disquaire. Ouais. J'ai un peu tout fait. Quand t'étais à Saint-Tropez et que tu voyais les mecs du showbiz, ça te faisait quoi? Quand tu leur servais, là? Ça m'excitait un peu et ça me débectait à la fois. Ouais. De servir Barclay et compagnie, c'était un peu éminent. Maintenant pas que t'es là, mais maintenant que tu fais des listes, tu les trouves toujours aussi salopards, comme tu disais? Ah, bien sûr. Encore plus ou moins? Peut-être encore plus. Alors t'es monté à Paris une première fois, ce qui est très drôle d'ailleurs ton histoire, c'est qu'il y a Clermont-Ferrand, puis tu montes à Paris, puis tu redescends à Clermont, puis tu remontes à Paris. Alors la première fois que t'es monté, c'est là où t'as rencontré les gens d'RMC qui t'ont un peu aidé quand même, Bassi, Farran, toute la bande, non? Ouais. Et puis après t'as fait un groupe, t'es redescendu, d'abord tu t'es dit c'est un peu compliqué pour moi, donc t'es redescendu. Et puis t'as fait un groupe qui s'appelait Clara. Et puis un jour t'as vu débarquer quand même William Scheller, Jean-Bernard Hébé, c'était pas mal quand même. Ah, c'était sympa, Grosse surprise pour moi. Ouais, ça t'a encouragé. Ouais, avec Jean-Bernard qui était le fan de la première heure et qui m'a suivi. Mais t'as des fans comme ça, hein? Ouais, pour moi c'est étonnant. Ah ouais, il y a des gens qui sont des fanatiques de Murat, il y en a de plus en plus qui devraient être rassurés. Et puis alors après t'as fait une chanson qui s'appelait Suicidez-vous, le peuple est mort, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça c'est un scandale national quand même. Bah oui, parce que... ça porte pas à sourire, évidemment, mais enfin... Faut dire, c'était l'époque du bouquin. C'est l'époque du suicide mode d'emploi chez Moreau. Et qu'il y a quelqu'un qui s'est vraiment suicidé. Ouais, c'est ça. Qui se serait suicidé pour autre chose, parce qu'on se suicide pas pour une chanson.
Mais enfin, ça a servi de prétexte et pour moi, ça a été une rupture un peu. C'est-à-dire que j'étais un peu maudit après. Ils ont arrêté de te passer à la radio. Ah, tout à fait. C'était La maison de qui, disques, Pathé a tout arrêté. C'était Ouais. Michel Abraham à Europe qui poussait au cul avec le suicide. Et ils ont Ouais. été obligés d'arrêter. Avec Bigot. Ouais. Ouais, ça chauffait pour eux. T'as déprimé là. Ouais. T'as dit des trucs terribles là, sur ta déprime quand même. Tu t'étais enlevé tous les poils, tu disais c'était quoi cette histoire? Je sais pas, je m'étais enlevé tous les poils, c'est tout. Pourquoi? J'étais malheureux. T'étais malheureux. Tu voulais sauter par la fenêtre. Ouais. Tu te pissais dessus, tu disais. Ouais. Et c'était grave alors. Ouais. Tu te défonçais, c'était suite à des histoires de défonce ou... C'était un mélange de tout. Ouais. Déception amoureuse. Parce que c'était surtout ma propre déception qui me... Tu savais que t'allais y arriver, mais ça arrivait pas. Quoi. Ouais, ça arrivait Hein, pas. c'est ça. Ouais, c'est terrible. Alors là, t'es de nouveau à Clermont-Ferrand, tu viens à Paris pour la promo. Ouais. Hein, t'es à l'hôtel là. Ouais. Et tu vis comment à Clermont là? Ah, je suis vraiment un pépère. Ouais. Ouais. Spartiate? Ouais, un peu, ouais. Tu te lèves de bonne heure? Ouais. Je travaille. Tu fais du sport? Je fais des chansons, du Ouais. sport. C'est comment d'être là-bas? Bah, ça me fait ni chaud ni froid en fait. J'habite Clermont, je pourrais habiter ailleurs. Ouais. Je dis souvent que j'habite chez moi, je sais pas, ça veut rien dire, ça veut un peu tout dire. Enfin, Clermont-Ferrand, c'est une ville qui a aucun charme. Le seul charme que j'y trouve, c'est que c'est chez moi, c'est tout. Mais tu te défonces pas, rien du tout. Non. Tu prenais de la véganine à un moment, c'était pourquoi? Là, j'en prends tout le temps. Ah bon? Et pourquoi? Je sais pas, c'est devenu mon ami. Bah, il y a un quart d'heure, j'en cherchais encore. Ça se trouve, ça, non? Ouais, mais je l'avais paumé dans mon sac. Ah bon? C'est pas le plus dur à trouver, ça, la Non. véganine. Et ça te fait quoi? Ça te fait du bien? Ouais. Hein? Ouais. Il y a des effets secondaires? Codéine, ouais. Codéine, un peu, ouais. Ouais. Alors là, t'as signé avec Virgin pour 6 albums. Ouais. C'est tranquille, là, pendant 30 ans maintenant, non? Pourquoi 30 ans? Je sais pas, Je mais... suis tranquille pour 6 ans. Ouais. Et encore, qui sait? Ils peuvent te virer, eux? Bien sûr. Mais toi, tu peux pas partir. Non. J'en ai pas envie. T'en as pas envie? Non. Ils sont gentils avec toi. Ouais. Tu sais, t'as l'impression maintenant que ça y est, quoi. T'as trouvé un autre chez toi, quoi. Ah, j'ai trouvé une famille. Une famille à Paris. Ouais. T'as des projets à part de retourner paysan? Parce que tes grands-parents étaient paysans. Ouais. J'ai été élevé par mes grands-parents. T'as envie de faire ça après? Ouais. De retourner encore plus loin que Clermont-Ferrand, quoi. J'ai presque envie de redevenir mon grand-père. Le futur m'intéresse pas beaucoup. C'est bizarre comme mec, quoi. Non. Si, si. Bah écoute, on va te faire l'anti-portrait chinois. Ça, c'est terrible. Pour des clients comme toi, c'est ce qu'il y a de mieux. Si t'étais un défaut, tu serais quoi? Si j'étais un défaut, Ouais. l'envie, L'envie? Bah, elle est assouvie un peu ton envie, là, ça va? non, pas encore. Pas encore. Tu vas être très très star. Une injure? Ça, je sais pas. Incapable, je... T'es incapable d'injure. Si, mon injure, c'est celle de Nietzsche, tu sais. Donner à l'autre la honte de soi. C'est la pire chose, ça. Tu le fais des fois. Quand tu servais à Saint-Tropez, ils te donnaient honte de toi. Ouais. C'est pour ça que tu leur en veux quand même. Ouais. Barclay, il me faisait nettoyer ses chemises, tachées à la mousse au chocolat, c'était répugnant. Ouais, je comprends ça. Et après, il me filait 10 sacs, c'était encore plus répugnant. Oui, c'est ça. Si t'étais une infirmité? Si j'étais une infirmité, être incapable d'aimer, c'est sûr. Un assassin? Si j'étais un assassin, peut-être Landru, parce qu'il aimait vraiment les femmes. Quand même. Et une guerre? Si j'étais une guerre, la guerre des sexes. La guerre? Des sexes. Ça se passe bien quand même, non? T'es toujours avec cette fille qui s'appelle Marie? Ouais. Qui t'équilibre? Ouais. Tu vas rester longtemps avec elle? Ouais. Tu vois, petit à petit, t'as trouvé ton chez-toi, t'as trouvé ton Virgin, t'as trouvé Marie, ça va s'arranger. Si t'étais une arme? Qu'est-ce que je ferais? Oh, le double tranchant, c'est sûr. Ah, t'es fait pour écrire des chansons, y a pas de problème. Lunettes noires, vous qui pouvez transformer le jour en soir.
Voilez-moi ce soleil pour toujours. Trou, je vous dis, c'est Trudy Stiller, Madame Sting, au Palace. De l'air bel air, voici Jenny Belair, roi de la nuit. Alors on vous le dit, banane. Valandré Charlotte qui en ce moment dépiote des scénarios pour de futurs bravos. C'est sur la 6 qu'il sévisse Nagui qui croit que l'amant d'osier était deux. Un bisou très dans le cou, l'inconnu de la semaine, François Dimond. C'est vraiment dément. Je jette une orange vers l'estomac quand s'éveille l'ange dans mon pauvre corps. J'arrache les pierres au mur épais et du tombeau de terre où tu m'as jeté. Et je monte à grand-peine par les chemins que poignent les reines, les assassins. Dans cet univers de cendres où aimer n'existe pas, parfois je prie mon ange et ne m'oublie pas. Chaque jour, les nostalgies nous rongent sans retour. Nous dérivons, privés de tout retour. Je crains tant le souffle du temps sur moi. J'ai connu sa bouche dans l'au-delà. Fait de mon âme une branche, de mon corps un talus. Mais Dieu apaise l'ange, l'ange déchu. C'était l'ange déchu et on n'est pas déçu. Jean-Louis Murat. Voici Dominique Fernandez. Quand les homos sortent du ghetto, sont-ils encore géniaux? Interview Wouzwo, Lolo. Alors Dominique Fernandez, après Porporino, l'Étoile Rose, Dans la main de l'ange, La gloire du paria, tu publies chez Grasset le rap de Ganymède. Alors il faut expliquer ce que c'est parce que... Ce qu'est Ganymède. Oui, oui. Ce qu'est le rap aussi. Ganymède, c'était le plus beau jeune homme en Grèce. Oui. Si beau que Jupiter, le roi des dieux, en est tombé éperdument amoureux et s'est déguisé en aigle pour l'emporter au ciel. Et oui, il en a fait son amant. Son amant. Ce qui prouve que définitivement l'homosexualité est un signe d'élection divine, donc. Absolument. Alors, la société est homophobe, ça c'est sûr. Je veux dire, de toute façon, enfin, elle est de moins en moins, on va y venir. Mais tu dis que tu cites dans ton livre les grands témoignages de la culture homosexuelle et tu dis que finalement, tout ce qui s'est produit de bien par des homosexuels remonte à l'époque de la honte et de la clandestinité. Oui, c'est ça qui me chagrine personnellement. Parce que le thème du livre, c'est la création en vie des contraintes et meurt des libertés. C'est une très belle phrase d'ailleurs. Ça me chagrine beaucoup parce qu'en tant qu'homme, en tant que citoyen, je suis ravi du progrès des mœurs. Pour ça, on va en parler, oui. Auquel j'ai contribué un petit peu, à la modeste mesure. Mais en tant que créateur, en tant que lecteur de livres, je constate que depuis qu'on est libre, c'est-à-dire depuis 20 ans, mettons 68... Il y a de moins bons livres d'homosexuels. Ils sont même très très mauvais. Il y a de plus en plus, parce qu'il n'y a pas un livre où il n'y a pas une petite scène homosexuelle comme ça pour mettre un peu d'épices, mais c'est du commercial, c'est plus du tout ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Mais en tant qu'amateur de littérature, de film aussi, parce que le film c'est la même chose. Il y a dans tous les films, il y a une CMPD maintenant, absolument, mais qui souvent, on sent que c'est du commerce, quoi. C'est pour faire un petit clin d'œil, mais c'est pas vécu vraiment sérieusement. Mais tu la vis comment cette contradiction? Parce que donc tu es responsable de quelque chose que tu regrettes quand même. Mais le prochain roman, il n'y aura pas du tout d'homosexualité, c'est pour ça que je reste ma question. Alors, deuxième chose, c'est le sida quand même. Parce que c'est vrai que l'ultime élément tragique, c'est quand même le sida. Ça, c'est la réintroduction de la tragédie dans la sexualité qui était complètement libérée depuis 68, ce qui n'était jamais produit dans l'histoire de l'humanité avant. Cette euphorie, cette permissivité, on faisait ce qu'on voulait, on vivait comme on voulait, tant mieux, tant mieux. Et puis tant qu'il y a eu cette chose affreuse qui est tombée et qui réintroduit le tragique et le risque. Ce que tu racontes dans La gloire du paria, d'ailleurs, où ils sont, il y a
deux héros, il y en a un pour qui c'est grave et un pour qui c'est naturel. Le plus jeune, pour lui, c'est pas un problème. Voilà, et l'ancien, il retrouve sa jeunesse, c'est-à-dire la culpabilité, la marge, l'ombre, l'horreur. Dans ton bouquin, tu fais un espèce d'inventaire, comme ça, des œuvres qui ont été données par la clandestinité, la honte. J'essaie de ne pas faire du racolage systématique, parce que j'aurais pu faire un livre de 10 000 pages, et on verrait que presque tous les grands créateurs ont On va y venir, justement, parce que c'est vrai qu'il y a un peu tendance, enfin, tu m'en voudras pas, mais c'est vrai qu'il y a un peu tendance, il en était quand même. C'est-à-dire que les homosexuels ont toujours tendance à penser que la plupart des gens en sont. Vinci. Vinci aussi, ça absolument attesté. Ça, ce sont les plus, Ça, c'est évident, tout ça. Oui, ça, c'est évident, absolument. Beethoven, alors ça, moi, je savais pas non plus. Beethoven est très coincé. C'est-à-dire qu'il il y a des homosexuels qui avaient une vie homosexuelle, comme Léonard de Vinci et Michel-Ange, et ceux qui se refoulaient eux-mêmes, bien sûr, et qui peut-être n'ont jamais su qu'il l'était. Mais la vie de Beethoven... C'est là où c'est déjà plus suspect. Non, mais Beethoven, il y a une relation d'amour avec son neveu, Karl. Telle, il torturait ce neveu dont il avait la charge, il était vraiment amoureux de lui, il était une jalouse et féroce, il l'empêchait de sortir, de vivre, tout ça, au point que le jeune homme s'est tiré, a voulu se suicider, une tentative de suicide, tellement il était sous l'emprise de cet oncle formidable, qui était terrifiant absolument. Mozart, je sais pas, mais il a écrit ça, c'est quand même un scoop aussi que je dis dans le livre, parce il y a plein de scoops. Il a écrit à l'âge de 11 ans, mais comme il était déjà génial depuis l'âge de 4 ans, il a écrit un opéra dont le sujet est tout à fait homosexuel, qui s'appelle Apollon et Hyacinthe, et Apollon était un autre dieu qui était amoureux d'un jeune homme, Hyacinthe. Est-ce qu'un hétéro peut pas écrire un opéra homosexuel? Oui, je dis pas qu'il est homosexuel, je dis qu'il a écrit un opéra à sujet homosexuel, et ça, personne ne sait. Parce il y a même le radeau de la Méduse d'ailleurs dans ton truc. Il y a le radeau de la Méduse. Jéricho, on voit très bien, d'ailleurs quand on le regarde, comme tu le montres. Il y a une scène homosexuelle, et même, il y a encore mieux, c'est dans la Marseillaise de Rude, qui est à l'Arc de Triomphe, ce bas-relief, où il y a une espèce de mégère qui entraîne les soldats à la guerre. Des millions de touristes le regardent sans voir qu'il y a un jeune homme mûr, enfin, il y a un homme mûr qui entraîne un jeune homme tout nu, sous prétexte d'aller à la guerre, mais c'est un rapport homosexuel évident, je veux dire, il suffit de regarder. Là où c'est un peu plus piqué des hannetons, c'est Schubert quand même. Hein. À Schubert, je ne dis pas. Je me demande pourquoi est-ce qu'il a tout raté, pourquoi ce complexe d'échec, pourquoi est-ce qu'il ne finissait pas ses œuvres, pourquoi est-ce qu'il ne réussisse pas à vivre. Et j'analyse les rapports avec ses amis qui sont attestés. Je crois que lui n'a rien fait, lui n'a pas certainement pas été actif. Non, je pense pas. Je pense pas. Mais il aurait bien. Ses relations avec les femmes ont toujours été malheureuses, c'est un signe aussi. Ou bien il était amoureux de comtesses qui socialement était absolument hors d'atteinte pour lui. Et quelqu'un qui a des échecs répétés avec les femmes, il y a quand même une raison, je veux dire. Louis II, on sait, Verlaine. Verlaine? Oui. Verlaine et Rimbaud. Alors ça, encore une chose qu'on occulte dans les lycées, on vous raconte Verlaine et Rimbaud, puis on vous dit que Verlaine a tiré un coup de pistolet sur Rimbaud à Bruxelles. Oui, mais on ne dit jamais pourquoi. C'est une espèce de scène de jalousie et un crime comme il y en a tout le temps. Crime passionnel total. Crime passionnel. Mais alors, il y a des poèmes érotiques de Verlaine qu'on ne publie pas, sinon sous le manteau, qui sont très 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 beaux. C'est ce qu'il y a de fait de mieux. Mais là aussi, on les cache. Alors, Proust, Oscar Wilde, bon, bah ça on n'en parle même pas. Roger Martin Dugard, dis donc. Alors ça, par contre, moi j'étais... Oui, mais son roman posthume... Cet auteur, les Thibauts, c'est tout tapé, les 5 tomes et tout. Il se cachait, mais si tu tapes le Montmort, qui est paru posthume, 25 ans après sa mort, l'histoire du colonel de Montmort, c'est l'histoire d'un colonel qui raconte qu'il était homosexuel depuis sa jeunesse. Dans un sentiment de culpabilité, parce que cette génération était encore extrêmement coincée. Et... Alors Gide, bon, on sait, Corydon, Corydon, bon. Eisenstein, on t'avait fait un bouquin d'ailleurs sur Eisenstein, oui, tu l'avais déjà dit ça. Lui, c'est l'exemple, c'est un homosexuel refoulé, lui. Je pense qu'il a très peu fait de choses, il a fait quelque chose, mais alors lui, ça a profité fondamentalement de sa création, car ses films sont les analyses de ce point de vue. On voit une espèce de jeune homme qui met à mort, il y a des scènes d'un érotisme, mais refoulé. On va retourner voir les films d'Eisenstein. C'est évident. On en est tous restés au landau, là, sur les marches, mais on va aller voir... Les canons de Potiomkin, là, il y a des symboles sexuels. C'est des symboles phalliques, évident. Moi, je crois. Visconti, on sait, Pasolini, on sait, Mishima, bon, on sait aussi, enfin, des gens qui savent un peu, Maurice Sachs, on sait, Monterland, bon. Lui, c'est caché, il montait comme un arracheur de dents. Et c'est pour ça que moi j'aime pas cet écrivain, parce que ça se sent, c'est une écriture du mensonge, c'est empoulé, c'est rhétorique, et on sent que l'important est tout escamoté. Alors Fernandez, donc est-ce que toi tu penses que si tu n'avais pas été homosexuel, tu aurais écrit des moins bons livres finalement? Alors, je crois que j'aurais peut-être pas écrit du tout, j'aurais peut-être eu une autre source de malheur. Ton père écrivait quand même, ton père Ramon Fernandez, il avait eu un prix. Oui, prix Femina, oui. Avant la guerre? Il n'y a pas que les homosexuels, avant la guerre, qui écrivent, mais je veux dire qu'il faut une source de malheur pour écrire. Alors ça peut être quelqu'un on peut aimer par exemple une femme qui vous plaque et c'est peut-être une source de création ça.
Et puis, il y a Enfin, tous la les- question, c'est est-ce qu'on peut faire de la littérature avec des bons sentiments, finalement? Non. Et surtout, on ne peut pas faire de littérature avec le bonheur à la base. Ouais. Alors tu vois ça comment, pour finir, l'avenir de la culture homosexuelle? Parce que quand on voit ça, puis maintenant tu nous dis que c'est fini, c'est grave quand même. Parce Je crois que... que pour le moment, il y a... Mais pourquoi il y a si peu de bons romans en France? Tout le monde s'en Ouais. plaint. Parce qu'il n'y a pas assez d'homosexuels. Non, parce qu'on ne peut plus écrire. Parce que la plupart des grands romans étaient homosexuels quand même. La plupart en France, depuis 100 ans, on en trouvera très peu qui soient vraiment purement hétéros. Alors il y a une espèce de crise, je crois que dans une crise, une période de mutation. Alors peut-être en réfléchissant, on trouvera d'autres moyens d'expression, d'autres moyens de faire des Ça va devenir films triste, alors. et des romans intéressants. Mais pour le moment, je crois qu'il faut autre chose. Moi, je ne ferai plus ça. Je ne veux plus jouer, tirer sur cette ficelle. Tu parce prépares que- quoi? Ben, un gros roman où ce sera tout à fait autre chose. Il y aura un homme et une femme, même 2 femmes et un homme. Avec toujours quand même. C'est l'année des animaux. Après l'ours, Roger Rabbit et les dauphins du Grand Bleu. Voici Oh Animaux. Farid Choppel, acteur, pubeur, réalisateur. Et quand il chante, c'est où à ton avis? Et maintenant, on part ensemble. Toi la girafe, toi la panthère, et l'éléphant, coléoptère, et le dauphin, petit coquin, Brigitte Bardot, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, Brigitte Bardot, tu as raison, faut continuer, laisse-les causer, nous tous des mots. Oh oh animaux, oh oh animaux, oh oh animaux, oh oh animaux. Ah, j'y crois pas. Et maintenant, on continue. Et le gorille, le kangourou, hippopotame, gentil tortue, et joli zèbre, tigre royal, et ver de terre. Tous les serpents, Brigitte Bardot, Brigitte Bardot, Brigitte Bardot, Brigitte Bardot, tu as raison de continuer, laisse-les causer, nous tous t'aimons. Oh oh animaux, oh oh animaux, oh oh animaux, oh oh animaux. I got the kisses that gonna make it little. Shaking the robot, mundo lleno de miguel. Ya cosa gigante, Marcial Robert de Queijo. Adi la corosa, Miguel Darnafay. Ay, 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 Ramino, ya Molino Garaya, de los Chiquimarro. Et maintenant, on va reprendre vos papillons, les bourricots, cacatoès, ornithorynque, le dromadaire, et toi le lion, et le babouin, rhinocéros, et toi le phoque. C'était Farid, voici Choppel qui vient de terminer le banquet de Platon avec Ferreri. Farid Perrier-Zest au blind test, c'est fou, non? Farid Choppel, bonsoir. Bonsoir Thierry. On t'a déjà dit que tu ressemblais à Robert De Niro? Oui, on m'a déjà dit ça et je trouve qu'il a une énorme chance. Ouais. Quand tu passes ton temps dans les boîtes, là, il paraît que t'as tout cassé au bain il y a 15 jours. Je passe pas tout mon temps dans les boîtes, je passe mon temps dans les boîtes quand je m'ennuie. Ouais. Je dois dire la vérité. Ouais, j'ai cassé... T'as cassé quoi au juste? Bah, c'est-à-dire que j'ai envoyé valser 4 tables avec tout ce qu'il y avait dessus. Ouais. C'est parce que j'avais une journée un peu énervée. Ça t'a coûté Même la chaud veille. Hein? Ça t'a coûté Non, chaud ça m'a rien coûté, si tu veux, financièrement parlant et tout. Ouais. Ils t'ont c'est fait comme cadeau? Ils m'ont fait cadeau, oui, c'est comme ça s'est passé simplement. J'étais énervé, j'ai cassé les tables et tout. C'est rock'n'roll, quoi. Je veux Ouais. dire, non, c'est bon pour la légende. T'es contre le cocooning, toi? De toute façon, les gens qui restent chez eux en regardant la télé sous la couette et tout, Ah c'est non, pas je ton suis genre. pas contre, hein, je veux dire. Ouais.
Si. Ça dépend qui y a sous la couette avec toi. Exactement, mais c'est clair et net. Bon, hein. Farid, on n'est pas là pour rigoler. Nous sommes d'accord. On est là pour faire la promo de ton disque. Pour faire la promo du disque. Ça s'appelle O Animaux. O Animaux, accent circonflexe animaux, au Ouais. pluriel. Mais pourquoi tu fais plus, je sais pas, de spectacle comme tu faisais là? Non, mais je veux dire, ça fait pas les attends, mais c'est aviateurs, pas. Mais le Thierry, cri, mais la c'est- girafe, Mais Santa Thierry, Claus. arrêtez! He's black in Tu veux que town. attends, He's back in town. attends, je vais te faire un truc. Tu veux que je te fasse l'homme heureux? Ouais, fais-moi l'homme heureux. Mais dis donc, pourquoi t'as 1 centimètre autour de la tête? C'est parce que t'as peur de. Non, oui, Tu la justement, mesures? Ouais. ma tête fait 56 cm. Ouais. Tu vois, Et de tu tour de mesures tête. tous les jours. Et je veux pas qu'elle grossisse. Ouais. Bref, je te disais, on en était où là? Aux paroles de ta chanson. Non, pas du tout. On en était donc après le film et tout, etc. Et tu disais que je te disais, moi, j'étais en train de te dire, si tu veux, que Absolument. que tu faisais beaucoup moins de spectacles Je qu'avant, faisais beaucoup moins de et que spectacles. nous, spectateurs, nous le Mais regrettions. attends que je te raconte l'aventure. Ouais. La dernière fois que j'ai fait un spectacle, c'était le cri de la girafe. Ouais. C'était donc il y a 2 ans. Et entre-temps, il m'est arrivé une aventure mais extraordinaire. T'es tombé du 4e. Je suis tombé du 4e étage. Ouais, je m'en souviens. Hein, c'était un premier de l'an, c'était le premier de l'an 88. J'ai voulu aller souhaiter bonne année à un pote, à des amis. Ouais. Au lieu de passer par l'escalier, j'ai dit tiens, je vais grimper par la façade. Parce que tu sais, moi je suis un peu. Allez, olé, hein, anda. Donc je te fasse heureux. Ouais. Et alors? Et donc je grimpe par la façade, puis à un moment j'ai loupé une prise et j'ai fait une chute extraordinaire. Et j'ai rebondi comme un chat, ce qui fait que bon, ça m'a quand même immobilisé quelques mois. Et le temps de réfléchir et de me dire que de prendre le temps de faire un disque. Et mais là, je prépare un spectacle. Tu vas s'appeler comment? La Belle Carlo. La Belle Carlo, comme tu dirais, la Belle Otero. Ouais. Et tu sais ce que ça veut dire, Carlo? Non. Carlo en argot, ça veut dire caravane. Ouais. Donc la Belle Carlo, la Belle caravane. Ouais. Tu veux que je t'explique? Ouais, vas-y. Pour l'instant, ça sera une tragicomédie musicale. Ouais. Parce que je trouve que le terme est joli et que pour l'instant, on l'a jamais employé. Je sais pas ce que c'est, moi, une tragicomédie musicale. Moi en non tout cas, plus, je mon vais pote. faire une tragicomédie musicale. Ouais. C'est-à-dire que ce sera avec un orchestre, des chansons et des bêtises. Des bêtises et des chansons. Tu veux que je fasse l'homme triste? Ouais. Arrête, tu vas me filer le bourdon, Ouais, ça fait Farid. bourdon, quand je suis d'accord. On va passer au blind test. Accepté. Écoute, Serab, moi je dirais la star, je dirais Fadi la Trèche. Non. T'as encore une chance. Je dirais la femme, je dirais Kalsoum. Ouais. C'est parce qu'on t'appelle l'Égyptien. Comment? Quand on t'appelle l'Égyptien, ça t'emmerde pas. Absolument pas, parce que tu sais que c'est vrai quelque part que je suis quand même le descendant d'Amenophis IV, d'Akhenaton, etc. Qui Mais était le mari de Nefertiti. quand on dit que t'es beurre, ça t'emmerde quand même. C'est le terme et tout. Moi, j'ai toujours dit que j'étais parisien. Je dis, on est parisien, on s'en fout. Mais pourquoi? Parce que ta famille est arrivée en France il y a longtemps, c'est pour ça que Ma famille est arrivée en tu te sens France. intégré. Mais moi, je suis pas intégré, je suis désintégré. Non, moi, je veux dire, la famille, c'est arrivé en 1937 en France, imagine. Tu vois. Vous êtes là depuis plusieurs générations déjà. Et dans ma famille, ils m'ont jamais parlé. On est d'origine kabyle. Je suis né à Paris. Ma mère est arrivée, elle avait 8 ans. Et à la maison, on écoutait plutôt Yves Montand et Edith Piaf Que c'est Kalsoum. saloperie. Je sais. Non, pas saloperie, Thierry, ne sois pas dur. Non, que c'est bien. Mais comment bon, tu te sens par exemple par rapport à Smaïn qui lui assume ça complètement Mais ça, c'est quand vous vous rencontrez par exemple. Mais on est très copains, je veux dire. Ouais. Ça, lui Tu fait lui dis ça. pas je suis plus français que toi par exemple. J'ai le carte d'identité, j'ai le carte d'identité fraissé, j'ai fait les batailles des Monte Cassino. Non, pas du tout, je veux dire, je trouve que c'est ce qu'il fait, c'est bien et tout, c'est son truc, il le fait très bien. Moi, je serais incapable de le faire. Ouais. Je veux dire, si tous les beurres, si tu veux, on devait faire les beurres, je veux dire, je vois pas l'intérêt. Il y en a un qui fait le beurre. Il fait le beurre et très Voilà. bien, tu vois. Ouais. Et il le fait très bien. Moi, je fais autre chose et ça se complète tout ça. Alors au suivant. En français, tiens bon, j'arrive. Et tu peux mettre un peu plus fort parce que là, on est mal servi. Moi, je suis à bloc, hein, c'est là-bas que ça se dirige. Oh, c'est dur là quand même. Ça a été chanté par les Four Tops, ça a été chanté par. Ça n'a jamais été chanté par les Four Tops. Ah, bien sûr que oui. Mais non. Four Tops. Je peux entendre. C'est deux mecs. Ça mène Dave. Ouais, bravo. Oh, plus fort là quand même. Faut
peux la trouver celle-là quand même. Ouais. Curtis Mayfield. Non. Ah, attends. Fais gaffe, t'as droit à 2 coups. Ah, t'as 2 coups, ouais. Ouais. Temptations. Non. Ah. Oh, c'est pas possible. On eu. Ah non, ah, c'est terrible. Ah oui, Shaft. Et alors? Bon, on applaudit. C'est qui le faisait, ça? C'est pas grave, on ne demande pas qui est-ce qui chante. On demande pas qui. Non, on demande de reconnaître le morceau. Oh, bah c'est chaud. C'est Isaac Hayes. Isaac Hayes, bien sûr. Alors. Farid, tu es bêta. Tu veux que je fasse le mec heureux? Ouais. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège, je suis d'accord. C'est le créateur. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. Farid, je souffre pour toi. Voilà, vraiment, là, j'ai Là, j'ai peur pour toi, là. Oh, c'est très rock. Farid. Oh là, j'ai un trou énorme. Attends. Chuck Berry. Ouais. Oh, j'ai eu peur. Ah, j'ai eu peur. Tu te mets nu? Ouais. Bon, il y a Bourville dans le coup. Ouais. Bah, c'est bien, on l'applaudit, bravo. On s'en parlait ça, l'autre jour à la télé, ils l'ont dit dans l'émission. Bon, la Pépé, tu trouveras pas. Bourville Et toi, je vais. et Jacqueline Maillan. Et Jacqueline Maillan. Oh, t'aurais pas dû me le dire, je l'aurais trouvé. Bourville et Jacqueline Maillan, je t'aime moi non plus. C'est pas vrai, ils ont fait ça? Ouais. C'est extraordinaire. On a quand même des pointures en France, je m'excuse. Quoi? Disque volé à l'ORTF, c'est marqué dessus. C'est marqué ORTF. Voilà. Quoi? Bon, on va applaudir Gainsbourg, mes enfants. Ah, d'accord. Ouais. Et bon rétablissement. Voilà. Ouais. Et dis-moi, quel rôle il a gagné Les lunettes. Il a gagné les lunettes. Hein. Ouais, il a gagné. Ouais. All right. Ouais. Look at that. Bravo. Très chère Émilie. Graziella de Michel, pas de la Mortue, une bande de nazes. Elle chante la lettre de Jersey, extrait de son premier album, Le Clown d'Alicante. Oh, Émilie. Oui, cet homme qui me l'a dit. Ici il pleut jour et nuit. Et les gens ont enfin compris que l'été est bien fini. Oh, Émilie. Ils ont tout repeint en rose, en vert et en bleu clair pour l'hiver. Les toits sont prêts pour la tempête. Le vent est fort à Jersey, tu sais. Oh, je ne veux pas avoir l'air de ne pas m'intéresser à toi, à Paul et aux enfants. Oh, Émilie. Mais tu sais bien, Émilie, moi aussi j'ai mes soucis. Toi tu t'en sortiras si ça m'arrive à moi. Je ne sais pas, je ne crois pas. Toi tu es forte et ça se voit. Émilie, souviens-toi, il y a bien longtemps, nous étions amis. Oh, je t'avais dit, n'épouse pas ce Français, reste à Jersey. Tu sais, Émilie, tu peux refaire ta vie. Reviens à
Tu sais, Émilie, tu peux refaire ta vie. Reviens à Jersey. C'était Graziella de Michel et voilà Vega, Alan, l'étoile filante de lunettes très nette. Alan Vega, don't you think that you are the last rocker on earth? No. Why? Because there'll be others. Who? Coming down, you know, after me. Who? Always. That's what it's about, isn't it? Tell us, what is rock and roll? I have no idea. Yes, I'm sure you I have no idea, man. Where do you come from? New York City. What were you doing in New York before you did rock and roll? Growing up. Growing up. Staying alive. How did you meet Martin Reeve? By accident. I walked into him in the street like this. He's right over here. Yeah. Still looking to meet him. Don't you think that Jukebox Baby will stay in the Hall of Fame of rock and roll forever? Yes. Why? Because it's good. Just good? It's just good, yeah. I mean, it's as good as anything else that's there, right? A lot of people were inspired by you, no? Mm-hmm. You were stolen a lot. They have stolen a lot. Yeah. Yeah. From you? I guess so. Well, they stole good, you know. They stole from the right person. Had good taste. Who stole you? Everybody. No, Who? not everybody. I don't want to go down the list. It's about this long, you know. Drop names. Nah, what for, man, you know. You know all the names. I don't have to tell you. You're a good boy, you mean? Yeah, an angel, an ange. You're an angel in disguise, I think. Why did, at the time, Suicide split? We never split. We just took a little... But you said you were bored with Martin using synths all the time, and No, you I never preferred said guitars. that. I never said that. He, when his, you know, he was bored with me too, if that's the case. It's not a question of guitars and synthesizers. It's just a question of a different music, you know. You know, Alan, you are a living legend of rock and roll, but very few people listen to your music. How do you feel about it? I don't know. It's their bad luck, you know. It's their problem. It's not mine. They'll listen someday. You think that a real rock and roller should be a loser? No, the winner. Why a loser? I mean, what's the idea of a loser? A loser I mean, is drug some- addict. Yeah. You know, no, not at all. I mean, I don't think any of them are losers. I think the trip is so hard that, you know, you'll end up drinking and drugging and everything just to try and stay alive in a sense, you know. You seem to be in very good health, no? Yeah, I am. Take care of yourself? Yeah, I started to eat, you know. I've learned how to eat. In France, you know Bayon and Liberation Yeah, very much. are supporting you a lot. Yes. What do you think of them? I love him, man. You know, I think Bayon's the best critic in the world. You know, really, he's great. Liberation's great. It's a great newspaper. You have full pages every time in Liberation. Well, I deserve it. You deserve it, Of yeah. course. Not really. I'm only kidding. But Bayon's great. But don't you think it's terrible to feel as a good, genuine artist and to be obliged to travel in a van from a club to another? Sometimes, yeah. Sometimes it gets hard, but other Sometimes you times feel bored about it? sometimes, yeah, and sometimes I'm very excited about it. Depends upon what my life is like at the time. You know, right now it's enjoyable. This is like, I'll be in Paris for 10 days. It's Yeah. great. This is the good side, you know. Then there's the bad side. So it's like life. Everything is not one thing, you know. It's one or the other, you know. Maybe you are too avant-garde, don't you think? No, not at all. Too behind the times, actually. Nobody could be in the future. Just the rest of the world is living in the past, that's all. What do you think of rock and roll today? It's pretty terrible, don't you think? I don't think there is any rock and roll, actually, anymore, you know? But it's changing. It's changed into rap, into other things, you know, which is rock and roll. Rock and roll is a language for people who like want to, you know, have something strong to say about life or something. So, you know, it's a funny word, rock and roll. But it's rock and roll means, Beethoven was rock and roll in his time, you know, he couldn't hear, you know, he's playing real loud, you know, Play it loud. playing on 10, you know, like those bands up on 10. Why do you like Paris so much? It's a very cool city. It's just a great city. It's beautiful visually. It's food is great. The women are great. There's a sound in the city. Isn't it because people are raving about you here? No. I was in love with Paris before. I was here in Paris before I was Alan Vega. You know what I mean? Yeah. I was coming here and always loving it. It's just I like the culture. You know, Paris to me. Well, it's not only Paris, France a lot. The writers, I like Camus and Sartre, and you know that whole thing. The painters. I always liked it. Ever since I was a little kid, I always liked French culture. I don't know why. Don't ask me. You know, my parents aren't French or anything, but so when I came to Paris, first place I ever came to was Paris. When I came from America, and I always loved it. You know, that's it. I have no. Do you sometimes look at Vegastar? Yeah, of course. How often?
Not too often. You can't see it anymore. It's too cloudy all the time. The air is all polluted now. Can't see no more. But when you see it, what do you think? It's a beautiful star. There's probably, they discovered planets around that star. There's probably human life up there, or some kind of life going around that star. You think you will go there sometime? I might have come from there. Who knows? You don't know, you know. Tout Paris autour du birthday cake de Marie Seznec au privilège. Sortie nouvelle. Le chouchou, Françoise Lacroix, Ariel Dombal. Lacroix Marie. Jean Nouvel Again. Marie Lacroix. Marie Lacroix, Dombal Thomas. Marie Lacroix, Béatrice, Manon et Paquita. Ça c'est Françoise Lacroix. Marie. Palace, concert, French Kiss, l'ovni de la semaine, ici pas connu, là-bas, 2 millions d'albums vendus. C'est Unlock, fait dans le Rap Attack Banzai. Lundi 24 avril, les héritiers énervés, les endimanchés au Théâtre Bouffon, 26 rue de Meaux. Jeudi 27 avril, Vandy Elisa, La Cigale. Le Théâtre de l'Albatros présente À Pablo Picasso, monologue mis en scène par René Bocquier, construit sur des poèmes écrits entre 1905 et 1975 par ses amis Max Jacob, Jean Cocteau, Paul Éluard, Jacques Prévert, Louis Aragon, mise en musique par Simon Chembry à la guitare, interprété par Elisabeth Lasserre. C'est bon ça, Gaston. C'est au Puzzle rue Princesse, annexe de Castel, que les parasites transitent. Le cabaret y'a que ça de vrai, surtout quand ils reprennent l'homme à la moto. Piaf en Verlan au micro, c'était Édouard Baird, l'un des compères du Cacaz. Faut avoir vu Saz. Super exclu la semaine prochaine, le nouveau clip de Cure dans Lunettes, extrait de leur dernier 33, Disintegration. À signaler, lundi 24 avril sur Antenne 2, un excellent documentaire de 52 minutes sur le rail. Rachid Boucharef. La semaine prochaine, super exclu Lulu, Bachung live au Palace. Pierrette Bresse, Sophie Duez, Nicoletta Piermondi, Mathilde Amet, Jean-Pierre Ralphon. Où ça? Au cirque d'hiver. Pourquoi? Pour voir Womack and Womack. La Sole, ça tient chaud en avril, pas d'un fil Basile. Est-ce que vous savez que ces deux-là ont refusé 2 concerts au Royal Albert Hall? Pourquoi? Parce que les petits-enfants n'avaient pas le droit de monter sur scène. Womack and Womack, c'est le grand retour de la famille. La lecture de la semaine, Jalon, la lettre confidentielle de Basile de Kock. François Léotard prépare un ouvrage de philosophie. Le titre et la préface sont prêts, mais le sujet n'est pas encore déterminé. Le chef terroriste Abou Nidal est toujours réfugié dans la supérette de Garches-les-Gonesse. Il demande maintenant un ouvre-boîte et un jeu de 1000 bornes pour relâcher les 5 caddies qu'il détient, toujours en otage. Basile de Kock, Jalon, y'a que ça de vrai. Womack and Womack, Teardrops au cirque d'hiver. Et ça, c'est Albert. Voici dans Lunettes celui que rien n'achète, Alan Vega. Loser magnifique du rock minimaliste, mais il fait le maximum avec son pote Martin Reeve de Suicide. Surrender, c'est leur 45, extrait de leur 33, Way of Life, produit par Rick Ocasek des Cars, pas Guy Bandenaz. When you take me, or when you make, I'll fall for you. Times are good, times I've never known about you. I surrender to you. I surrender to you. Love isn't easy to find. I'll search for you.
I'm trying hard, baby. Too tired to fight. For you, I surrender. I surrender. To you. I surrender. I surrender. To you. C'était Suicide, Martin Reeve, Alan Vega. Voici la fin. Nous savons les moyens de vous retrouver la semaine prochaine. Même motif, même punition. C'était Lunettes avec Oliver Reed, Graziella de Michel, Jean-Michel Ribes, Farid Chopel, Jean-Louis Murat, Dominique Fernandez et Alan Vega. Saludos, bandos dos nasos! Night clubbing, we're night clubbing. We're walking through town. Night clubbing, we're night clubbing. We walk like a ghost. We learn dances, brand new dances, like the nuclear bomb. When we're night clubbing, bright white clubbing, oh, isn't it wild? Night clubbing, we're night clubbing. We're walking through town. Night clubbing, we're night clubbing. We walk like a ghost. We learn dances, brand new dances, like the nuclear bomb. When we're night clubbing, bright white clubbing, oh, isn't it wild? Night clubbing, we're night clubbing. We're walking through town. Night clubbing, we're night clubbing. We walk like a ghost. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.